Au-delà des murs est un balado qui donne la parole à différents intervenants engagés pour l'épanouissement de l'enfance. Au-delà des murs des installations, des organisations, des institutions, pour nommer les incohérences, les problématiques et les obstacles à l'épanouissement de l'enfance. Mon nom est Suzanne Dano et avec chacun de mes invités qui se démarquent par leur engagement, on va aller au-delà des préjugés, des limitations, des croyances, du conformisme. Et ensemble, on va explorer des initiatives, partager des expériences stimulantes et apporter des solutions à l'épanouissement de l'enfance. Si vous êtes interpellé par le vécu des enfants, je vous invite à laisser un commentaire, à partager et vous abonner à cette chaîne. Alors, je vous attends dans ce prochain épisode. Bonne écoute. L'idée de ce balado, Au-delà des murs, est issue de 40 ans d'expérience dans le monde de l'éducation, à titre premièrement, d'étudiant avec un bac en enseignement préscolaire primaire, ensuite d'éducatrice, de maman, de conseillère pédagogique, d'enseignante, de chargée de cours à l'université et maintenant de formatrice et d'accompagnatrice. Alors, à travers tous ces chapeaux, j'ai observé comment, dans le système de l'éducation, les choses ont évolué. Comment les enfants également ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et il y a des choses qui me préoccupent. D'une certaine façon, il y a des aspects que je trouve où on a perdu. On a perdu, et c'est ce que je veux nommer à travers ce balado. Et en même temps, le fait d'avoir perdu certains éléments de la qualité, de qu'est-ce qu'on peut offrir à l'enfance, mais ça l'a généré des initiatives que j'ai envie de mettre en lumière. Alors, autant je vois d'un certain côté des pertes, comment il y a de la détresse qui n'était pas présente avant, comment il y a de la qualité qui s'est perdue, autant je vois comment il y a des initiatives qui sont tellement intéressantes de personnes qui osent innover, qui osent agir autrement, qui osent offrir des conditions différentes, qui sont de belles expériences, qui sont favorables à l'épanouissement de l'enfance. Alors, cet espace que je crée à travers ce balado, ce podcast, est pour donner la parole à ces personnes qui ont osé initier quelque chose de différent, qui ont osé penser en dehors de la boîte. Alors, à chaque épisode, il y aura un invité différent qui m'a inspiré, qui, je trouve, ose déjà présentement faire quelque chose de différent, qui est dans l'esprit d'avoir plus de présence, d'avoir plus de qualité dans les relations, qui offre des meilleures conditions pour le développement de l'enfant et son épanouissement. Alors, chacun de ces invités va répondre à 3 questions. Alors, tous les podcasts vont se faire de cette même façon, c'est-à-dire, je vais commencer par demander qu'est-ce que ça veut dire l'épanouissement, puisque le thème de ce podcast, c'est pour l'épanouissement de l'enfance, au-delà des murs, pour l'épanouissement de l'enfance. Alors, qu'est-ce que c'est l'épanouissement et également, mais quelle partie de leur vie qu'ils ou elles considèrent plus épanouie. La deuxième question sera sur les obstacles à l'épanouissement, parce que je trouve important de nommer ce qui peut déranger, de nommer ce qui nous questionne, de nommer ce que chacun de ces invités va trouver qui peut être oppressant, qui peut être destructeur, qui peut être, c'est ça, des obstacles à l'épanouissement de l'enfance. Je trouve c'est important de nommer, autrement dit, la problématique. Et pour terminer, mais quelles conditions, qu'est-ce que chacune de ces personnes-là offre pour favoriser l'épanouissement de l'enfance?
Alors, ce sera l'occasion à ce moment-là de développer sur leurs initiatives, sur leur engagement, sur leur mission, sur leurs projets. Puis là, on pourra développer avec chacun de ces invités-là. Alors, dans cet épisode d'introduction, mais je vais me prêter au jeu. Je vais répondre à ces trois questions. Alors, qu'est-ce que l'épanouissement pour moi? Pourquoi j'ai choisi ce mot-là d'ailleurs? Parce que j'aurais pu choisir plein d'autres choses. L'épanouissement pour moi, c'est pour autant, comme pour l'enfance, là, l'épanouissement, c'est comme l'état dans lequel les parties de moi, au stade de développement où je suis rendue, ont la possibilité de se déployer. Que toutes les parties de moi, que je sois un enfant de 1 an, que je sois un enfant de 7, 8 ans, que je sois un adolescent, que je sois un adulte ou une personne plus âgée, c'est que toutes les sphères de ma vie ont la possibilité d'éclore, ont la possibilité de se déployer. J'observe la nature et quand on voit une fleur épanouie, quand on voit la nature qui s'épanouit, ben, c'est comme si tout est à son maximum, tout est à son déploiement total et dans sa plénitude de son potentiel. Alors pour moi, l'épanouissement, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les conditions qui sont favorables à l'épanouissement, c'est quand j'accompagne un enfant qui a 6 mois, quand j'accompagne un enfant qui a 3 ans, quelles sont les conditions que je peux lui offrir pour que toutes les dimensions de son être puissent prendre de l'expansion, puissent se déployer au maximum de son potentiel. Quelle sphère de ma vie est épanouie? Je vous dirais que, ben, premièrement, professionnellement, c'est clair que pour moi, présentement, professionnellement, je me sens, c'est comme l'expression être sur son X. Alors, j'ai la chance d'offrir des formations dans les centres de la petite enfance, d'accompagner des personnes au niveau de la communication, des parents au niveau de leur accompagnement avec leurs enfants. Donc, je me sens vraiment sur mon X professionnellement. Je sens que je peux aller au maximum de mon potentiel et je peux me déployer dans tout ce qui est important pour moi, dans ce qui correspond à mes valeurs, dans ce qui correspond à mes intérêts. Je dirais également que ma relation à moi, que j'ai travaillé quand même, qui est pas, c'est pas fini encore, il y a toujours moyen d'aller encore plus loin, mais j'ai investi dans ma relation à moi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à découvrir mes mécanismes, d'apprendre à m'accueillir davantage avec plus de bienveillance, plus de compassion, plus d'amour. Alors, cette relation-là, je trouve qu'elle est épanouie dans ma vie. C'est vraiment un plus qui me permet d'être heureuse, qui me permet d'avoir une solidité pour aller dans ma zone d'inconfort, pour dépasser cette limite. Et cette expérience de podcast est vraiment une sortie de ma zone de confort. Alors, parce qu'il y a une solidité à l'intérieur de moi, je me permets cette expérience. Alors, je considère que cette partie-là de ma vie est épanouie parce qu'il y a plus de paix à l'intérieur de moi, il y a plus de sécurité, parce qu'il y a un adulte à l'intérieur qui est capable de s'occuper de la petite quand la petite a des besoins. Voilà. Maintenant, les obstacles à l'épanouissement de l'enfance, selon ce que j'observe, mais ça fait un peu du sens avec l'épanouissement dans ma vie, dans le sens que je trouve que quand on a du confort pendant plusieurs années comme société, ça crée comme un genre d'engourdissement. Parce que le confort, c'est comme la partie, c'est dans le fond la zone de confort, c'est comme la partie moelleuse, où j'ai pas trop de défis, où je suis pas trop mise à l'épreuve, et que ça crée comme un endormissement tranquillement. Et comme société d'un milieu aisé, ben, il y a cette zone de confort-là qui fait qu'il y a comme un endormissement que je trouve.
C'est ce que j'observe. Et en même temps, parallèlement à ça, il y a une accélération, une intensité des engagements, du rythme de vie. Juste l'arrivée des réseaux sociaux a généré tellement, c'est ça, un effet de permanence d'une stimulation. Comme si on est toujours, on peut magasiner la nuit maintenant. On peut faire des achats à toute heure du jour, à tous les jours de la semaine. On peut répondre à des courriels, entretenir des conversations à tout moment. Et qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Et il y a Christophe André, qui est un psychologue qui m'inspire beaucoup, qui disait que ne pas avoir de début et de fin, d'être en constante communication, constante sollicitation, constante stimulation, c'est énergivore pour notre cerveau et c'est vraiment très difficile pour lui de gérer tout ça. Alors, le fait qu'il y ait cette continuité dans l'intensité, il y a des pertes. Il y a des pertes qui sont liées à ça. Et une des pertes, c'est la qualité de présence. On n'est plus présent à soi-même et à l'autre. Et les enfants sont particulièrement sensibles à cette qualité de présence. Je me rappelle quand j'avais mes enfants plus jeunes avec moi, aussitôt que je partais dans mes pensées, mais ils devenaient un petit peu plus turbulents. Ils me posaient plein de questions. Maman, t'as fait ci? Maman, t'as fait ça? Maman, tu veux-tu? Maman, tu veux-tu? Et c'était comme une façon de me ramener dans le moment présent. Parce que pour eux, quand on n'est pas là, quand on est absent dans notre tête, ça devient très insécurisant pour les enfants. Alors, la qualité de présence, il y a quelque chose qui s'est effrité parce qu'on est tellement toujours sur les cellulaires, en communication virtuelle avec un collègue, un ami, des préoccupations. Il y a 30 ans, on ne parlait pas de charge mentale. Aujourd'hui, ça devient vraiment un objet, une préoccupation, un objet de questionnement. On s'informe, on essaie de découvrir comment on peut réduire cette charge mentale-là. Mais la charge mentale, elle est liée à cette intensité-là et cette charge mentale vient affecter la qualité de présence que j'offre aux personnes autour de moi, mais aussi à ma propre intériorité. Donc, l'intensité du confort, l'intensité de notre vie, pas l'intensité du confort, mais je pourrais dire plus comment, à quel point nous sommes installés dans une vie confortable, même si peut-être vous n'avez pas cette impression-là, mais le fait d'avoir des aliments, de pouvoir avoir un toit, de pouvoir avoir des aliments, d'avoir des services, ça crée un confort. Et en même temps, l'intensité du rythme de notre vie vient affecter la qualité de présence. Et cette qualité de présence est un obstacle à l'épanouissement de l'enfance. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais pour transformer ça, pour d'une certaine façon innover, créer? Je vous dirais que la première chose que j'ai envie de nommer, c'est la démarche que je fais avec moi-même. C'est vraiment pour moi la fondation. Comment je suis présente à moi-même, comment je suis à l'écoute des subtilités, des besoins, des vagues d'émotions, comment j'apprends à les accueillir, ces vagues d'émotions, comment je me sensibilise par rapport à ma façon de communiquer, ma façon de me responsabiliser, ma façon d'être plus autonome. Qu'est-ce qui m'appartient? Comment je prends en charge? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, pour moi, cette démarche-là, elle est fondamentale parce qu'à partir de ce moment-là, ça ajoute sur ma qualité de présence. Donc, je vais dans le sens de ce qui importe pour moi. Et à partir de là, cette qualité de présence, mais elle fait partie de ce que je peux offrir quand je donne des formations. Et c'est comme si je trouve que ça permet d'offrir de la cohérence, un petit peu plus de cohérence entre mon enseignement et ce que je suis. C'est ce que je vise le plus possible. C'est peut-être pas toujours, peut-être que c'est pas toujours en parfaite cohérence, mais mon intention est vraiment
à travers mes enseignements, d'être le plus possible cohérente avec ce que j'enseigne. Je trouve que les systèmes présentement sont un peu comme des rouleaux compresseurs sur les humains. Je regarde le système d'éducation où dans les CPE, les conditions se détériorent toujours de plus en plus et en même temps, les enfants ont des besoins toujours plus importants. Dans le système médical, les besoins sont toujours de plus en plus importants et on a l'impression que les services ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, les systèmes et même les personnes qui travaillent à l'intérieur, juste entendre parler les infirmières, juste entendre les enseignants, les éducateurs, les éducatrices, on, on reçoit combien les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est exigeant, c'est énergivore et ça ne soutient pas leur engagement. Donc, comment on peut faire pour, à l'intérieur de ce système-là, penser en dehors de la boîte et en même temps, comment être un petit peu plus à l'extérieur du système quand c'est possible de le faire. Alors, c'est ce que moi, j'ai choisi de faire par différents choix dans ma vie, comme par exemple le lieu où j'habite, les relations que j'entretiens, je choisis les personnes avec lesquelles je vis. Alors, c'est mon engagement en créant un style de vie qui soutient mon épanouissement. La création de ce podcast, ben, c'est comme je vous disais tantôt, une sortie de ma zone de confort. Je n'ai jamais fait ça avant, donc j'ai tout à apprendre et en même temps, je me lance parce que j'ai envie d'offrir ce moyen, cette approche, cet outil pour pouvoir installer des conditions favorables à l'épanouissement des enfants, mais à l'épanouissement des humains en général. Alors, je termine en vous invitant à contribuer. Contribuer de la façon qui vous convient à vous, à partir de vos forces à vous, à partir de vos intérêts. Vous pouvez contribuer en vous abonnant à cette chaîne, en travaillant sur vous, en voyant comment vous pouvez être plus avec de bienveillance pour vous-même, avec votre entourage. Vous pouvez contribuer en proposant des invités, en vous impliquant dans votre milieu. Alors, je vous invite à vous contribuer à créer une humanité plus heureuse. Et à travers cette expérience des balados, mais je vous souhaite une joyeuse aventure avec nous.